Il vaudrait mieux pour toi que tu te tiennes à carreau, ok? Parce que sinon, on va te transférer dans une cellule de haute sécurité. Et ça, tu ne sais pas, mais c'est pire que l'enfer. Je veux pas être envoyé dans ce genre de cellule. Mais tu vas rester dans celle-là à vie. Je fais un bref calcul, ça donne environ 80 ans de condamnation. Il faut que je me venge. Quelqu'un va devoir m'aider. Mais qui? L'horrible crime de ce nouveau Caïn. Le détenu Aaron Martinez a tué son frère de sang-froid. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Comment je pourrais aller bien quand je pense que son sang coule dans mes veines? Que je suis la fille d'un meurtrier. Pourquoi tu ne veux pas entrer? Non, je crois que je préfère attendre ici. Tu es sûr? Oui. Bon, je fais vite. Toi, tu n'as plus de famille, c'est fini. Tu l'as perdu en allant voir ailleurs comme ça. Papa! Mais vous inventez des histoires. Mes yeux ne regardent personne d'autre. Mon cœur, mon amour, mon engagement appartiennent à mon rayon de soleil, Raymunda. Je t'ai moi-même vu tenir la nouvelle instite dans tes bras. Mais ça ne veut rien dire, enfin. Ah oui? Alors explique pourquoi tu l'as serrée contre toi. Tout le monde lance des rumeurs sur elle et toi. Dans ce village, il n'y a qu'une bande de commères et de menteurs. Mon amour, je te jure Non, que... ne me touche pas! Je ne veux plus jamais te revoir, Joaquin. Mon père t'a vu et tout le village parle du fait que tu l'es serré dans tes bras. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de... Raymunda, tout ce que tu crois est entièrement faux. Laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. Je te le demande pour nos enfants, je t'en supplie. C'est à eux que tu aurais dû penser avant de trahir ma confiance de cette manière. Je n'arrive pas à y croire, Joaquin. Je t'ai toujours défendu en disant que tu étais un homme bien. C'est vrai tout ce qu'on dit sur toi, papa? Non, mon grand. J'aime tellement ta mère. Et pourtant, tu la trompes avec une autre. Maman, écoute les explications de papa. Non, je ne veux pas. Va-t'en, Joaquin, ne rends pas les choses encore plus douloureuses. Je ne partirai pas, tant que tu m'auras pas écouté. Je t'en prie, écoute Non, mes arrête explications. tes mensonges. Raymunda, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Arrête de nier. Je me sens tellement humiliée. Et jamais je ne t'aurais cru capable de me faire ce coup-là. T'aimes faire des scandales, toi? Toi, ne t'en mêle pas, Manuel. Tu sais que j'ai des dossiers sur toi. Pousse pas mon papa, toi! Manuel, laisse mon père tranquille. Calmez-vous, les enfants. Mettez-vous sur le côté pour qu'il ne vous fasse pas de mal. Tu te crois courageux? Moi, je m'en tape de tes histoires et de tes envies de revanche. T'as plus le droit de rien sous ce toit, ni dans cette famille, d'ailleurs. Allez, tire-toi d'ici! Tu vas sortir ici avec des coups de pied aux fesses, tu vas... Dégage de là! Dégage! Je vous aime fort, mes enfants. Et tout ça, c'est faux. Faites pas attention à ce qu'ils disent sur moi, c'est faux. Allez, retournez dans le salon! Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'y a-t-il à l'ordre du jour, Bertha? Parce qu'il faut que j'aille à Mina Escondida. Monsieur, j'ai transféré tous les documents sur votre tablette. Voilà la liste de vos appels à passer et celle de vos futurs rendez-vous. Monsieur Aldo Roscoe ne devrait plus tarder à arriver maintenant. Monsieur, je sais que vous n'aimez pas du tout les ragots, mais Virginia consacre tout son temps à écouter aux portes. Et elle espionne surtout le bureau de Véronica. Elle ne changera pas. Salut. Et qui est ce monsieur Rodriguez? Il a appelé il y a 1 heure. Il est propriétaire d'une mine qui s'appelle Mina Perdida. Et il veut savoir si vous seriez intéressé par son rachat. Il a envoyé des photos? Non. D'accord, je parlerai de ça à Emiliano. Bien sûr. Veuillez m'excuser. Ça pourrait être intéressant d'acquérir cette mine. Mina Perdida. Je ne sais pas ce que tu fais là alors que tu devrais être à la rue. Mon oncle m'a laissé une chance et il m'a nommée assistante de Véronica. Tu vas devoir me voir plus souvent. Ça ne me plaît pas que tu sois proche de ma femme. Je crois que je vais parler à George pour voir s'il peut te virer. Je t'en prie, j'ai besoin de démontrer que je regrette tout ce que j'ai pu faire. Fais un effort, je t'en prie, ok?
Je veux qu'on s'entende bien. Plus personne ne se fait avoir par ton petit jeu. Par ta faute, j'ai blessé la femme que j'aime. Tu vas payer pour tout ça. Tu as tellement souffert. Pour chaque larme versée, je devrais te faire un baiser. Pour compenser ta souffrance avec mon amour. Fiche la paix à ma femme. Elle est très jolie, cette femme. Dis donc, Merci, toi. c'est ma copine. Et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce qu'il nous faut, chérie? Alors, Tenez. tiens. Pesez-les, hein. On prend des citrons verts. Choisissez-les bien. Prenez ceux que vous voulez. Maman, pourquoi t'as pas laissé parler papa? Ça se voyait qu'il venait pour faire la paix avec toi. Viens, mon grand. Tu es trop jeune pour comprendre les histoires d'adultes. Parfois, les couples mariés sont confrontés à des difficultés et ce n'est pas facile de les résoudre. Toi, tu nous as toujours dit, quand on se disputait, Blanquita et moi, qu'il faut qu'on parle et qu'on se demande pardon. Et est-ce que dans le monde des adultes, c'est l'inverse? Non, mon trésor, les adultes parlent eux aussi. Et puis on se pardonne également. Mais bon, je te l'ai déjà dit, parfois ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Non, maman. Tu refuses d'écouter les explications de papa et ça ne va mener nulle part. Blanquita, tu ne peux pas encore comprendre ces choses-là. Je suis très blessée dans mon ego en tant que femme. Je ne mérite pas que votre père me traite comme ça. Ça veut dire que t'aimes plus papa? Ça me paraît bizarre que tu préfères croire ce que tous les gens disent avant de croire papa. Tu es bien sûr qu'ils disent la vérité? Martin, pas maintenant, s'il te plaît. Je ne veux pas une dispute de plus. C'est la trêve, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? C'est que j'ai fini par comprendre que je suis la fille d'un meurtrier. De quoi? Aaron a tué son frère. Je vais demander à ce qu'on t'apporte un thé pour que tu te détendes. Bertha, apportez un thé dans le bureau de Véronica, s'il vous plaît. J'arrive toujours pas à le croire. En plus, il a eu le culot de m'appeler ici, à mon bureau, depuis sa cellule. Et s'il sort de prison, qu'est-ce qu'on va faire, Martin et Magdalena, s'il lui arrivait quelque Il chose? se passera rien. Rien. Ni personne ne va te faire du mal. D'accord? Il a raison, n'aie pas peur, c'est vrai. Écoute-moi, je suis là pour te protéger. Je prendrai soin de toi pour qu'il ne t'arrive rien. Oh bon sang, pourquoi j'ai mal comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, allô? Qu'est-ce que tu veux? Ma chérie, t'as fait ce que je t'ai demandé. J'ai besoin de l'argent aujourd'hui. Ce soir, je dois voir le gars qui va me remettre l'argent, alors sois patient. Ce n'est pas un bon moment, je me sens mal. Ouais, c'est ça. Tu me le fais pas, ce coup-là, moi, hein? Non, sérieusement, je me sens mal. Écoute, si j'ai pas le fric aujourd'hui, j'irai parler à ta cousine. Oh là là, bon sang. Bon, alors, il faut que cette chambre soit magnifique. Elle est pour Véronica. Et pourquoi on met pas des ampoules au lieu des bougies? Parce que c'est plus beau, plus bellissimo. Pour la bellissima Véronica. Il manque encore quelques fleurs ici. Puis quelques chocolats par là. Un message de bienvenue ici. Et une bouteille de champagne, celui qu'elle préfère, je le connais en plus. Juste ici. Oh là là, j'ai déjà oublié où ça va aller. Je suis pas très futé, et en plus de ça, vous allez vite et je confonds tout. Bon, eh bien alors, tu n'as qu'à le noter. Véronica. Ma belle Véronica. Oh là là. Mon Dieu, aidez-moi. Protégez-moi, s'il vous plaît. Protégez-moi. Je n'ai rien fait de mal pourtant.
La seule chose que j'ai faite, c'est d'aimer. C'est d'aimer Pablo de tout mon cœur. De tout mon cœur. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Pablo. Mon Dieu. Protégez-la, s'il vous plaît. Prenez soin d'elle. S'il vous plaît, faites que je puisse la rejoindre. À présent, je me rends compte de ce qu'a pu vivre Magdalena auprès de ce type. Je n'ose même pas imaginer les moments d'angoisse qu'elle a surmontés. Ça a dû être horrible pour elle. Magdalena, Véronica, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas mal? comment tu sais qu'il m'arrive quelque chose? Parce que je suis ta mère malgré toutes ces histoires. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une guerrière. Une femme qui a tant de choses à m'apprendre. Ma fille. Oui, je suis ta fille. Ta fille. J'ai compris toute la douleur qui sépare les êtres. Et toutes les blessures que les autres nous ont fait tout au long de notre vie. Et toute l'affection qu'on refuse d'offrir seulement par peur. Par peur de pardonner. Si seulement tu savais. Si, je le sais. Désormais, je sais combien tu as souffert. Et laisse-moi te dire une chose. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir attendu et je te jure que je vais essayer de rattraper le temps perdu. Je t'aime tellement. Tu fais de moi la femme la plus heureuse au monde. Un jour, quelqu'un m'a dit... Tout ça, ce n'est que le début. Oui, à bientôt. Merci de m'inviter, Nicolas. J'avais tellement besoin de prendre l'air. Ah, bien que cette maison soit grande, je me sentais oppressée. Mais bon, la situation avec Georges ne fait qu'empirer. Je suis désolé d'entendre ça. Vous, autant que Georges, vous avez toujours été mon modèle. Vous étiez pour moi le couple idéal. Avec ce qui nous arrive en ce moment, vous verrez que tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous n'avez pas envisagé de vous séparer? Peut-être que la distance vous permettra de revaloriser votre relation avant de prendre une décision drastique. Je n'en sais rien, Nicolas. Je suis un peu perdue. Je sens que je suis en train de perdre Georges et Emiliano. Voici le rapport sur les infos que vous vouliez sur votre épouse. Alors, comme ça, mes doutes sont fondés. Virginia est bien la fille de Salma. Eh oui, Georges, c'est le cas. À l'hôpital où elle est née, elle a été enregistrée comme étant la fille de Salma. Mais 2 mois plus tard seulement, un cousin éloigné est venu l'enregistrer comme étant sa fille à lui et sa conjointe. Et vous savez pour quelle raison? Non. Mais le plus étrange, c'est que 4 ans plus tard, la petite a été déclarée disparue. Mais vous voulez dire que Salma leur a volé? Continuez votre enquête, Aldo. Et s'il vous plaît, ne révélez à personne cette information. Je veux tout savoir pour pouvoir dire à mes enfants ce qui se passe. Vous me connaissez. Vous pouvez compter sur ma discrétion, vraiment. Bien sûr. Merci, Aldo. Et tenez-moi informé, hein? Au revoir, à bientôt. Pourquoi Salma ne m'a rien dit? Je comprends mieux maintenant ses exigences, toutes ces marques d'affection. Ça change tout, cette histoire. Il faut remettre Virginia dans le droit chemin. Et je dois réparer le mal fait pendant tant d'années.
Et tu crois ça, toi? Tu dis que je fais des ragots, mais t'es bien pire que moi. Regarde, elle arrive. Cette femme n'a aucun principe. Vous devriez être morte de honte avec ce que vous avez fait. Pardonnez-moi, madame, je pensais pas que ça finirait comme ça. Ce n'est pas votre faute. Vous avez toujours été un gentleman. Vous étiez une bonne amie. Je suis désolé, il ne faut plus qu'on se voie. Regardez-les, il est là, le couple de traîtres. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous vous laissez mener par des rumeurs mal intentionnées. Eh oui, c'est ça, bien sûr. Je vous ai même vu danser ensemble, très collés serrés au bar l'autre fois. Non, c'est un mensonge. Moi aussi, je vous ai vu vous tenir la main près de la mine de Crescencio. Eh oui. Eh bien, sachez que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous inventez des rumeurs uniquement pour nous causer du tort à l'institutrice et à moi. Vous n'êtes rien qu'un menteur. Enfin, mes enfants, mais comment osez-vous répandre vos rumeurs infâmes dans la maison de Dieu? Cette porte-là est sacrée, et vous êtes en train de la salir avec votre comportement. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir ici tant que vous ne vous excuserez pas pour ce que vous venez de faire. Mais enfin, mon père... Allez-vous-en. À plus tard. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toute cette histoire est totalement hors de contrôle. Véronica, qu'est-ce qu'il y a? Aaron lui a passé un coup de fil. Tiens, lis le journal. Comment? Alors ton père a tué son propre frère? Sa malfaisance dépasse même les grilles de sa cellule. Je vais parler à mes contacts du parquet général. Toi, détends-toi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger de ces tortures. Je m'excuse d'avoir parlé comme ça de ton... Non, c'est bon, tonton. T'en fais pas. Même si j'ai du mal à l'accepter, c'est l'homme qui m'a donné la vie, en effet, c'est une ordure. Je vais donner la priorité à ce dossier avant qu'on s'en aille, d'accord? George, si je peux vous aider pour quoi que ce soit, il faut qu'on éloigne cet homme de sa vie. Non, ce n'est pas nécessaire. Prenez de l'avance, partez pour Mina Escondida. Merci, tonton, sincèrement merci de ton soutien. Je t'aime fort. De quoi tu veux parler avec moi, mon oncle? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas parce que, comme tout ce que je fais, c'est mal. C'est clair que tu ne m'aimes pas. Je reconnais que récemment, je ne me suis pas comporté de manière adéquate. Tu me surprends, mon oncle. Assieds-toi. Alors, je t'ai dit que j'allais te donner encore une chance et c'est ce que je compte faire. Et moi, je veux pouvoir en profiter. Et pas pour l'héritage. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Écoute, Virginia, dans la vie, avant de faire des choses, il faut apprendre à être judicieux. L'ambition couplée à la malveillance sont une combinaison qui peuvent mener à des impasses, des voies sans issue. Et tu pourrais finir par être la victime de tes propres erreurs. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ça, c'est ce que Véronica a voulu faire croire à tout le monde. Mais tu me dis ça parce que tu sais que tu t'es trompée. Et bon, tu commences à regretter ce que tu as fait par le passé ou quelque chose comme ça. Ne mêle pas Véronica à cette histoire. Et arrête de tergiverser tout le temps. Je n'ai absolument rien à me reprocher. J'ai la conscience tranquille. Si je dis ça, c'est pour toi. Je me base sur ton comportement, qui laisse beaucoup à désirer. Les parasites dévorent le corps qui les alimente. Ils finissent par le tuer et eux, ils meurent avec lui par la suite. Ah bah ça alors, c'est le comble. D'abord, tu m'encourages, et ensuite, tu commences à m'insulter. Tu es en train de dire que je suis un parasite, mon oncle, je n'arrive pas à y croire. Tu t'es engagé à ne plus m'agresser dans tes propos. Mais je vois que tu as oublié. Tu ne m'as jamais aimé, et à vrai dire, tu apprécies même de m'humilier. Je ne peux pas respirer, je me sens mal. Bon sang, Virginia, tu penses que je vais te croire? Aie la maturité d'affronter ces choses-là. Et je ne t'agresse pas du tout. Je cherche juste à te faire réagir. Je suis décidé à te remettre dans le droit chemin. Non, c'est sérieux, mon oncle, je me sens mal. Arrête ta comédie, Virginia. Oh. Bertha! Bureau de l'ingénieur Saint-Elmo. Nadia, c'est Claudia. Tu peux me passer Alfredo? Claudia, tu n'es pas au courant? Alfredo est mort dans un accident.
non, c'est horrible. Quelle horreur. Et Martin, comment il va? Très mal, tu penses bien. Mais il va à Minas Candida aujourd'hui même. Il va vraiment avoir besoin de tous ses proches. Mais ne t'inquiète pas, Nadia. Je sais comment le consoler. Ah, c'est top que vous ayez raccroché. Si mon chef l'avait vu, il m'aurait tué. Pauvre Alfredo. Martin va avoir besoin de réconfort. Et il en aura. Merci de m'avoir prêté le téléphone. Elle va bien, papa. Ne t'inquiète pas. J'ai cru qu'elle faisait semblant. Tonton, avec son mensonge qui a été révélé au grand jour, on aurait fait tous pareil. Ne t'en fais pas pour ça, sincèrement. Je viens d'avoir le docteur Del Rio et il vous attend à l'hôpital et l'ambulance est en chemin. Très bien, allez l'attendre. Bon, je me charge de tout. Vous allez à Minas Candida. Non, tonton. On te laissera pas seul avec cette histoire. Véronica a raison. Non, on ne fait pas l'impasse sur cette affaire, croyez-moi. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui, bien sûr, je vais prévenir Salma. Merci. Tu ne décroches pas? C'est Georges. Je ne veux pas lui parler. Je suis assez contrariée. Écoutez, Nicolas. Vous voulez prendre votre après-midi? J'aimerais me promener un peu. J'avais déjà prévenu Bertha. Je vous accompagne avec plaisir. Vous ne devriez pas rester seul, surtout maintenant. Merci. C'est bien que vous puissiez la soigner ici. Ne vous en faites pas, Georges, il n'y a pas de meilleur hôpital. Mais dites-moi, qu'a-t-elle au juste? À quoi est dû le malaise qu'elle a fait? Je ne vais pas vous mentir. Virginia est très fragile. Elle a très peu pris soin d'elle. Elle présente une arythmie sévère. Je ne comprends pas comment son docteur ne l'a pas détectée. Et ce qu'elle a est grave? Oui. Elle pourrait développer une insuffisance cardiaque et à son âge, ce pronostic n'est pas encourageant. Ah, madame, vous faites bien de rentrer. Votre époux a essayé de vous joindre. Mon portable n'avait plus de batterie. Mademoiselle Virginia a fait un gros malaise et elle est à l'hôpital. Eh bien, je vous laisse quelques instants. Merci. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Alors, tu crois toujours que je ne suis pas malade? Véronica a inventé tout plein de mensonges à propos de moi. On parlera de ça plus tard. À présent, dis-moi comment tu te sens. Mal, mon oncle. Mes yeux se ferment tout seuls tellement j'ai envie de dormir. Eh bien, ils t'ont administré un sédatif. Ta tension est très élevée. Repose-toi. Je ne bougerai pas d'ici. Ramon! Ramon! Ramon, mon gros! Réveille-toi! On ne t'a pas dit qu'on ne dormait pas sur son lieu de travail? Mais comment je pourrais dormir? Vous faites que crier. Allez, réveille-toi! Je dois te crier dessus pour que tu te réveilles? Bah, disons que j'ai le sommeil très, mais alors très lourd. En plus, je suis seulement le conseil du très honorable Père Juan. Et il m'a dit... mon enfant, n'abandonne jamais tes rêves. Virginia, ma fille. Ma fille. Oui, ta fille. Ta fille, même si tu l'as toujours niée. La fille que tu as eue avec ton cousin, c'est ça?
J'espère que ce n'est pas grave pour Virginia. Mon père était tellement inquiet. Ne parle pas d'elle. Avant de venir ici, on s'est disputé. Je veux plus la voir. Pablo, on ne t'a pas entendu du trajet? Ne t'en fais pas, Annapurna va très bien. Tiens bon, d'accord? Reste fort. Ne t'inquiète pas, Pablo, on est là pour te soutenir. En plus, il faut qu'Annapurna comprenne que son enfant doit grandir avec son père. Je suis tellement malheureuse. Il faut que je reste forte. Je ne laisserai pas cette situation gagner la bataille contre mon bébé et moi. Il faut que je pense à autre chose. Je pense à toi, bébé. Tu vas me donner de la force et beaucoup d'espoir. Ça va être joli quand ce sera fini. Tu vas voir. Tu vas voir que on va finir par sortir d'ici. Je te le promets. Je te promets qu'on va finir par sortir d'ici. Je te le promets. Pablo, je voudrais te demander un service, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je sais que ta priorité, c'est de retrouver Annapurna, mais... T'inquiète, c'est pas grave, tu as besoin de quoi? Eh bien... Désolé, mais pour moi, tu es la seule personne de confiance dans mon entourage. Pas de problème. Alors, eh bien... Je vais te dire ce que j'ai envie de préparer pour Véronica. Alors voilà, je vais d'abord... Tu sais bien que j'aime Virginia comme si elle était ma propre fille. Je sais la vérité, Salma, arrête de nier. Mais de quoi tu me parles? Dis-moi plutôt ce qu'elle a eu. On s'occupe d'elle, là, qu'a dit le médecin. C'est maintenant que tu t'inquiètes? Qu'est-ce qu'il t'arrive, hein? Tu es de plus en plus distante. Je t'ai appelé pour te prévenir, mais tu n'as pas décroché. Georges, j'essaie de me retrouver. Je suis un peu perdue et contrariée par ce qu'il nous arrive. Je ne veux pas divorcer. Bon, oui, ça, je peux le comprendre. Mais tout à coup, tu ne réponds plus à mes appels? Ça veut dire que tu me caches quelque chose. Où étais-tu? Super, enfin mes invités d'honneur ont fini par arriver. L'Hôtel des Oliviers vous accueille très chaleureusement. Je vous ai fait préparer les chambres les plus confortables et un petit quelque chose de spécial. C'est pour toi, Véronica. Merci beaucoup, Pierre. Ça te va bien, ce look. Ça change. Merci. C'est très aimable. Il y a du champagne, des chocolats et du parfum. Merci, c'est gentil. Et là, les clés de vos chambres. Et ensuite, Roméo va venir vous aider à porter vos valises. Profitez bien de votre séjour. Merci beaucoup. J'avais oublié la chaleur qu'il fait ici à Mina Escondida. Je vais prendre une douche. Véronica, Oui? je t'invite à dîner ce soir. Et tu n'as pas le droit de refuser. Très bien, j'accepte. Je te vois au restaurant ce soir, alors. Bon, j'ai trop envie d'aller voir Annapurna. Alors je vous accompagne, voici vos clés. Pierre, je sais que tu es un homme de goût et très raffiné. Alors dis-moi où est-ce qu'on pourrait aller? Avec plaisir, je vais te montrer que nous autres, les Français, on peut aussi être aimables. Suivez le guide. Allez, j'y vais. À plus tard, Allez, à bon plus courage. Allez. Salut. Merci. Véronica, mon amour. Excuse-moi. Mon amour? J'aimerais bien aller te montrer une chose si tu peux, si tu veux. Je voudrais me reposer un peu, ça a été une longue journée. On peut faire ça plus tard? Oui, je sais, tu es fatigué, mais si ce n'était vraiment pas important, je ne te l'aurais pas demandé. Je t'en supplie. T'as pas à me supplier, allons voir cette surprise.
Donne-moi ta clé, je vais la garder. Et la rose, tu ne veux pas la laisser? Ah non, la rose, je la garde. Je t'ai dit pourquoi je n'ai pas décroché. Je répète que j'ai besoin de temps pour moi. Tu sais que tu n'es pas le centre du monde, Salma. Et comme tu le vois, tout ne tourne pas autour de toi. Dans cette situation, il s'agit de ta Virginia adorée. De ta fille chérie, Virginia. Pourquoi tu insistes avec ça à la fin? Dis-moi ce que tu as avec Virginia. S'il te plaît, arrête de faire semblant, c'est tout. Je sais qu'effectivement, Virginia est ta fille. On va voir à quelle heure vous allez bien vouloir me servir à manger, bon sang de bonsoir. Je ne vais plus donner de jours de repos à Thomasina. C'est bon, papa, je vais à la cuisine pour te faire réchauffer quelque chose. Sois Quelque patient. chose? Et ne nous traite plus comme tes esclaves, grand-père. Elle est où l'affection pour ta famille? Vous l'avez enterrée en faisant toutes vos bêtises. Tiens, qui ça peut être? Il toque comme s'il y avait une urgence. Quelque chose a pu arriver à papa ou à Anna Perla? Non, non, je n'espère pas. Ça va. On dirait deux oiseaux de mauvais augure. Je suis sûr que c'est ce fumier de Joaquin qui vient me demander pardon. Eh bien qu'il s'en aille. Je ne veux pas le voir. Eh ben là, il va voir ce qu'il va voir, c'est ordure. Il n'a pas honte. Vous allez voir. Qu'est-ce que tu Je fais viens là? voir Anna Perla et personne ne m'empêchera de l'emmener. Non mais tu te prends pour qui pour venir sous mon toit et faire tout ce dont tu as envie? Apparemment t'as pas compris que je te tuerais si tu revenais dans le coin. Et là je suis prêt à t'étriper. Tes menaces, je n'en tiens pas compte. Tu le comprends, ça? J'ai dit que je venais chercher Anna Perla et je ne laisserai personne la soumettre à des punitions qu'elle ne mérite pas, juste parce que vous avez des idées d'arriérés. Je ne te permets pas qu'à présent tu viennes me dire comment gérer ma famille. Alors tire-toi, l'étranger. Tu n'es plus le bienvenu dans ce village. Je viens de vous dire que j'étais venu chercher Anna Perla et je ne partirai pas sans elle. Moi, je l'aime et j'aime l'enfant qu'elle porte. C'est mon enfant. Et sachez que je suis prêt à tout. Il faut que je sois forte. Pour notre bébé. Je dois survivre, Pablo. Il faut absolument que j'aille de l'avant. T'en penses quoi, toi? Je vais te sortir d'ici, je t'assure. T'es devenu fou ou quoi? Non mais de quel enfant tu parles? Je suis loin d'être cinglé et je sais très bien de quoi je parle. Anna Perla est enceinte et le père, c'est moi. Non, ma sœur n'est pas enceinte. Celui qui t'a dit ça t'a menti. C'est l'amour que j'ai pour elle qui me l'a dit. Et ça ne ment pas. Mais toi, tout ce que tu sais faire, c'est détester les gens, leur faire du mal. Tu ne respectes pas ta propre famille. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, Pablo. Il faut que t'ailles la sauver. Mon grand-père, Emmanuel, l'a emmenée et ils veulent s'en prendre à son bébé dans le ventre. Boucle-la, Polo. Sors d'ici. Et toi aussi, Blanquita. Non, tous les deux, allez dans la chambre d'Anna Perla. Je ne bougerai pas d'ici. Taisez-vous Non, maintenant. tu me fais mal. Taisez-vous. Ce sont des affaires d'adultes. Alors vous m'obligez à vous punir. Allez dans la chambre de votre cousine. Tiens, tu t'en charges, Manuel. Charge-toi de lui. Et toi là, fais en sorte que Blanquita obéisse et fais-la sortir. Allez, on se dépêche. On s'en va, Blanquita. Eh ben non, maman, je veux aider Pablo. Je t'en prie, Blanquita, obéis. Ne me cause pas davantage de problèmes. J'en ai assez avec ce que me crée ton père. Écoute-moi, Blanquita, je t'en prie, je t'en supplie. Bon, d'accord, mais juste parce que tu souffres, maman. Et ce qu'a dit Polo est vrai. Il faut la sauver, mais il n'y a que Manuel et grand-père qui savent où elle se trouve. Tu vas la fermer ou je te coupe la langue? Manuel, ne t'avise même pas, Manuel. Une fois, on a eu un problème très grave à cause de ce que tu avais fait à Polo. Gère mieux tes enfants, Tati. On s'en va. Tu n'es qu'un lâche, Manuel. Tu n'es qu'un vaurien. Tu abuses seulement des autres avec la force. Les femmes, on ne les frappe pas, pas même avec les pétales d'une rose. Alors comme ça, tu crois que t'es le sauveur des femmes de cette famille, hein? Comme tu te prends pour le Messie, tu seras crucifié. Tu vas me dire où tu détiens Anna Perla prisonnière et pour ça, je vais devoir te tabasser.
Aidez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je sens qu'un grand malheur va arriver. Roméo, je voudrais un de vos meilleurs vins et de belles bougies. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec les bougies? Quel âge as-tu? 22. 22, tu ne vas rien comprendre. Comment t'expliquer? Les bougies aident l'amour. Elles sont un peu magiques. Pour l'amour? Oui, pour l'amour, Roméo. D'accord, et le tout, c'est pour Véronica? Exactement. Je veux la séduire. Alors, je vais prendre quelques fleurs. Ouais, Je vous fais confiance. pas de souci. Mais je comprends pas. Combien d'amoureux une femme peut avoir? Emiliano? Pierre? Martin? Et puis... moi? Attention là, attends encore un peu. Martin. Attends un tout petit peu. On est où, là? Il y a une petite marche. Une petite marche? Oui, avance. On y est presque. Où est-ce que tu m'emmènes, Martin? Attends, sois patiente. Il faut que je retourne à l'hôtel, j'ai plein de Sois choses pas à faire. impatiente, on n'est pas pressé. Et où est-ce qu'on est? Je vais enlever mes mains, mais n'ouvre pas les yeux, s'il te plaît. Très bien. Attends jusqu'à ce que je te dise d'ouvrir. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Encore j'ai une pas que ça seconde. à faire. Ah bon? Mais on est à Mina Escondida, je te rappelle. C'est bon? Oui. C'est quoi tout ça? C'est chez toi. C'est magnifique. Ça te plaît? C'est ta maison. Ça, c'est notre cascade. Oui, c'est devenu notre cascade. Le jour où on s'est donné l'un à l'autre. Martin. Je sais que je t'ai donné plusieurs raisons de ne pas avoir confiance en moi. Mais je te jure que je n'ai jamais fait semblant de t'aimer. Depuis la première fois où nos regards se sont croisés. Et je me suis rendu compte que mon amour grandissait jour après jour. Martin, il Et faut... ma rancœur et mon désir de vengeance ont disparu petit à petit. Mais Pardonne-moi. tu m'as fait beaucoup souffrir. Je sais. Je sais et je regrette. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'aime. Martin, attends, non, Martin. Je t'aime, mon cœur. Pardonne-moi. Non. Martin. Pardonne-moi. S'il te plaît. Je les porte depuis que tu me les as donnés. Je les porterai toujours, jusqu'à ce que tu veuilles les récupérer. Je t'aime. Je t'aime. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás
que mi vida no es la misma sin tu amor. No soy